Bonjour les amis. Ce matin, vous allez m'excuser, je vais vous infantiliser un peu. Nous allons faire un petit exercice. Je ne sais pas si on peut afficher le cantique numéro 15. Ce que je vais faire, je vais chanter juste une petite partie et après, on va rechanter ensemble cette petite partie. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges. À vous, toujours on s'arrête juste là. Merci. Si vous étiez jury de La France a un incroyable talent, qui choisirez-vous? Moi ou le groupe? Qui a mieux chanté? Le groupe, évidemment. Le groupe a mieux chanté que moi. Ça, tant mieux. On va faire un deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est quoi? C'est là, on a un groupe. Là, on a un groupe. À partir de Philippe, on a un groupe. À partir de Nathalie, on a un groupe. Et là, on a un groupe. Vous choisissez un cantique, chacun dans vos groupes respectifs. Oui, entre vous. Vous choisissez entre vous. Et quand vous êtes prêts, vous me dites. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Vous ouvrez cette partie. OK. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est bon, vous êtes prêts? Ici, c'est bon? J'attends toujours. C'est bon? Commencez à chanter dans vos différents groupes. Pas besoin. C'est bon. Merci. Merci, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'était voilà un désordre. Parce que un groupe chantait un autre cantique, l'autre un autre, et l'autre un autre, l'autre un autre. Et ce matin, nous allons parler de l'unité. Le désordre, c'est quand il y a la division. Le dimanche dernier, on avait été béni par le message de Ludovic qui parlait du lion rugissant qui est Satan, tout simplement. Et son but, c'est de diviser pour mieux régner. Une fois qu'il nous a divisés, nous sommes livrés à nous-mêmes et nous ne pouvons arriver à rien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cet exercice. Si on l'a compris, cet exercice, c'est bon, je peux aller me rasseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles en Jean 17. Jean 17. Nous allons lire tout le chapitre.
Pour moi, c'est l'un des textes les plus importants de la Bible. Pourquoi je dis que c'est l'un des textes les plus importants de la Bible? Personnellement, pour moi, c'est le testament de Jésus-Christ. Ses dernières paroles pour nous avant sa mort à la croix. Je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est un texte très très riche, et c'est un texte qui nécessiterait peut-être 4 à 5 heures d'étude, vu que je n'ai même pas 40 minutes devant moi. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tout le texte. Je vais m'attarder sur ce qui est relevé à plusieurs fois. On voit le Seigneur qui demande à ce que ceux qui croient en lui soient un. Et il poursuit, il dit qu'ils soient parfaitement un. Donc, du verset 1 à 5, on voit ici que Jésus prie pour lui-même. Il demande à Dieu de le glorifier
afin qu'il puisse glorifier le Père. Il parle de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre et de sa glorification qu'il a l'instant suivre. Et on voit au verset 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc sans aucun doute, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Si on n'a pas connu Jésus, si on n'a pas connu Dieu, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas une connaissance littérale, mais c'est la connaissance vraie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui nous donne la vie éternelle. Et à partir du verset 6, il prie pour ses disciples. Il demande à Dieu de les protéger, de les sanctifier, tout en les envoyant dans le monde, tout comme il a été envoyé par Dieu. On voit là, il dit au verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc les disciples ont cru, il leur a donné la parole. Et aujourd'hui, nous avons cette même parole qui peut nous aider à avancer dans la vie. Au verset 11, il dit, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Il parle là de l'unité. Il veut que ses disciples soient un. Et il dit au verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » À chaque fois, il leur a donné sa parole. Et c'est avec cette parole qu'ils peuvent être un, qu'ils peuvent savoir comment marcher dans l'unité. Et plus loin, il dit au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et au verset 19 aussi, à la fin, il dit, « Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc nous avons la parole de Dieu qui nous sanctifie, tout au moins si nous acceptons qu'elle nous sanctifie. Nous avons la liberté d'accepter ce que le Seigneur nous dit ou de refuser. Et si on s'arrête au verset 19, on va dire, en fait, ça ne nous concerne pas trop aujourd'hui. Il s'agissait de Jésus, de ses disciples, et moi aujourd'hui, et nous aujourd'hui. Le Seigneur avait déjà prévu la question. À partir du verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc cette prière, elle est aussi pour nous, pour l'Église. L'unité, c'est Dieu qui l'a fait. On ne peut pas être unis en dehors de Dieu. Donc déjà, il faut être enfant de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et après, on peut parler de l'unité. Dans le monde, on a des unions. Il y a l'union des ressortissants du Togo en France ou de l'Espagne en France, etc. Ça, c'est l'union, mais ce n'est pas forcément l'unité. L'unité est en Jésus-Christ. Et si le Seigneur, comme je le disais, c'était ses dernières paroles, sa dernière volonté, sa dernière prière pour nous. Pourquoi? On sait tous que généralement, les dernières paroles d'un condamné à mort ou la dernière volonté d'un mourant, elle est très importante. Elle est très importante. Pourquoi l'unité? Est-ce qu'on peut dire que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est unie?
est-ce qu'on peut dire que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est unie? Il parle de l'unité, il insiste, et au verset 23, il dit qu'il soit parfaitement un. L'Église de Jésus-Christ est-elle réellement unie? Comme je le disais, l'unité, c'est de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, et c'est donc pour cette raison que Jésus-Christ s'adresse à son Père en notre faveur. Il n'y a pas d'unité en dehors de Dieu. Et si Dieu insiste sur l'unité, c'est parce qu'elle est très importante pour nous, pour qu'on puisse grandir dans notre foi. Nous allons voir alors ce qui empêche aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ d'être unie. La première des choses que je relève, c'est l'orgueil. L'orgueil est c'est l'un des éléments qui empêche l'unité de l'Église. Comme je le disais, si l'Église n'est pas unie, elle ne peut pas arriver à une victoire dans sa vie. Aucune. Personnellement, je pense que nous vivons dans le siècle où Satan vit ses plus beaux jours dans notre siècle. Il n'est même pas inquiété. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'unité. Il a divisé l'Église et il règne. Il règne. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'un réveil. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'Église de Jésus-Christ a besoin d'un réveil? La réponse que j'ai eue, c'est quand l'Église n'influence plus le monde et que c'est le monde qui influence l'Église, c'est que l'Église a besoin de réveil. Pensez-y. Est-ce que nous influençons aujourd'hui le monde? Il est dit ici au verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Est-ce que le monde croit aujourd'hui que Dieu a envoyé Jésus-Christ? Sinon, la faute à qui? À son Église. Je ne suis pas en train de parler de 5 rue Baldner là. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Donc tout le corps. Donc l'orgueil est l'un des ennemis de l'unité. On le voit en Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Le deuxième ennemi de l'unité, c'est l'égoïsme. En 1 Roi 12, 13 à 14, 1 Roi 12, 13 à 14, on a l'histoire de Roboam, le fils de Salomon. Donc il y a des gens qui sont venus le voir pour qu'il allège leur situation. Il a dit au verset 13 à 14, il a dit, « Le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Résultat des courses, Israël est divisé. À partir de cet instant, Israël est divisé. L'égoïsme, l'orgueil.
Et on a la division en elle-même. On le voit dans l'église de Corinthe où l'apôtre Paul dit tel dit je suis d'Apollos, tel dit je suis de Barnabas. Et j'ai mon illustration pour notre assemblée. Ma simulation, j'aime regarder les reportages sur les avions et je vois que les pilotes ils font régulièrement des simulations pour être habilités à tout risque quand ils sont en vol. Ma simulation, elle est celle-ci. 3 garçons, 3 hommes, 2 femmes qui discutent de notre assemblée. C'est pas vrai, hein? Je dis bien, c'est une illustration. Alors, qu'est-ce que tu penses des prédications dans l'assemblée? Écoute, moi, si c'est Thierry qui prêche, même si je suis malade, je serai au culte. Il évente tellement les textes que c'est incroyable la manière dont il approche les textes. Ah ouais? Moi, c'est Sonny. Sonny, il est christocentrique. Il est calme, il est posé. Tant mieux. Moi, c'est Timothée. Timothée, on le voit quand il donne l'enseignement, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé quand il a prêché sur les femmes de la Bible. J'avais jamais vu ça, c'est très bien. Et le 4e dit, ah non, hein, moi c'est Ludovic. Quelle simplicité, quelle sagesse. Et le 5e, il dit, moi c'est, non, attends, ne nous dis pas que toi c'est Rodrigue. Quand il prêche, on dirait qu'il nous gronde. C'est un légaliste. Non, en fait, je voulais dire, moi, c'est Christ. Ah, oui, moi, c'est Christ parce que les prédications et tout ça, moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est la Bible. La Bible. Donc, Christ me parle directement et je n'ai pas besoin de prédication. Alors, et pour les présidences alors? Ah, moi, depuis toujours, c'est Jean-Daniel. Hein. Personne d'autre. Quelqu'un d'autre dit, écoute, moi c'est Philippe, avec lui on voit beaucoup de versets. Une autre personne, c'est Yannick. Tu sais, les samedis je travaille et dimanche je suis fatigué. Avec sa voix imposante, je reste éveillé. Une autre personne, moi c'est elle, et moi c'est une autre personne. Et vu qu'il y a 2 dames parmi eux, mais arrêtez les gars. Émancipation, vous connaissez? Vous parlez des hommes, et les femmes alors? Ah oui, les sœurs, c'est vrai, tu as raison. Moi, c'est Maria. C'est la sœur des sœurs en Christ. Non, moi, c'est Alice. Moi, c'est Mélanie. Moi, c'est Anémone. Moi, c'est Lydie. Moi, c'est elle. Moi, c'est elle. Moi, c'est elle. Alors, Énette dans tout ça. Et Ézéchiel dans tout ça. Et Lucas dans tout ça. Et Thierry dans tout ça. Il n'y a pas de parti dans l'Église de Jésus-Christ. On a besoin d'être une même personne. On a aussi l'individualisme. Et là, on le voit en Josué 7, 19 à 21. Il s'agit de la famille d'Akan. Josué 7, 19 à 21. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché
contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. À cause de ça, ils ont perdu la bataille contre Haï. Et il y a eu 36 hommes qui étaient morts. L'individualisme, il a convoité pour lui. 36 hommes sont morts et lui-même, sa famille a été exterminée. Je me pose la question, est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel? Après l'individualisme, on peut parler de racisme. Arrête, tu n'es pas sérieux. On est dans l'église, dans la maison du Seigneur. Il ne peut pas avoir de racisme. Mais il y a du racisme dans l'église de Jésus-Christ. Le racisme, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On le voit en Nombre 12, 1 à 2. Nombre 12, 1 à 2. Avec qui? Avec l'histoire de Moïse. À propos de quoi? À propos de la femme éthiopienne. Parce qu'elle était éthiopienne. On a vu que l'Éternel n'était pas content de leur réaction. L'Éternel n'était pas content de leur réaction. Récemment, il y a quelque chose qui s'est passé dans une église en France. Il y a un jeune homme de l'Algérie qui aime le Seigneur, qui est au Seigneur, qui est marié à une fille, des Îles-de-France. Ils ont eu un problème et dans les couples, il y en a. Hein. Vous ne me direz pas le contraire. Ils ont eu un problème entre eux et la femme ne veut plus entendre parler du monsieur. Et elle est allée voir le pasteur, elle a dit tout ce qui n'allait pas. Et tout de suite, c'était sa parole contre la parole du frère. Il a été rejeté de l'église, rejeté de tous les frères. Aucun appel, aucun SMS, aucune visite, rien. Alors, je ne dis pas que c'est forcément du racisme, mais on n'a pas de parti pris. On n'a pas de parti pris. L'absence de pardon, c'est aussi l'un des ennemis de l'unité. Quand des frères ne se parlent plus, je dis des frères en Christ, qui se réclament d'avoir un même Père. Ça va loin, hein? Qui se réclament d'avoir un même Père et qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Bonjour, c'est la chose la plus élémentaire au monde. La chose la plus élémentaire au monde. Dans certaines assemblées, une deuxième porte de sortie serait la bienvenue. Comme ça éviterait qu'on dise bonjour à un frère qui passe par l'autre porte et comme ça, moi, je pourrais passer par la deuxième porte pour qu'on évite de se voir, qu'on évite de se dire bonjour. Et pourquoi on se rassemble? Pourquoi l'Église se rassemble? C'est clair, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir de victoire. Même notre prière est une abomination quand nous vivons dans ces conditions. Même notre prière est une abomination. Rappelons-nous que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut offrir une offrande et qu'il se souvient qu'il a un problème avec un de ses frères, qu'est-ce qu'il doit faire? Il laisse tout. Il se réconcilie d'abord avec son frère et ensuite il revient présenter son offrande. Il y a une raison à cela, parce que même s'il la présente sans avoir réglé le problème avec son frère, c'est une offrande vaine. Vaine. Comme on l'a dit en introduction, si l'Éternel ne bâtit
Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. S'ils ne veillent, ceux qui veillent, veillent en vain. L'absence de pardon. Le corps du Christ est déchiré. Et on s'étonne qu'on n'a pas de victoire. On s'étonne que l'Esprit Saint ne travaille pas en nous. C'est normal. L'absence d'une communion fraternelle. La communion fraternelle. On le voit avec les disciples. Au début de l'Église, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Quand on parle de persévérance, c'est que c'est difficile. Mais ils persévéraient. L'hypocrisie. Elle est bien bonne, celle-là, l'hypocrisie. Elle est de chez nous, hein. Du corps du Christ, je parle. L'hypocrisie. On voit un exemple très clair en 2 Samuel, chapitre 20. 2 Samuel, chapitre 20. C'est incroyable cette approche. Verset 9 à 10. Joab dit à Amasa, te portes-tu bien mon... Je ne sais pas si vous suivez. Te portes-tu bien mon frère? Te portes-tu bien mon frère? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Waouh, c'est magnifique. Te portes-tu bien mon frère? Un baiser? Mais attention, verset suivant, verset 10. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Il n'y avait pas besoin de porter un second coup. C'est le coup qui vient de ton frère, il est tellement fort que il t'anéantit complètement. Te portes-tu bien, mon frère? Et il l'assomme. Il le tue. Te portes-tu bien, mon frère? Maintenant, nous allons voir, après avoir vu donc les ennemis de l'unité du corps du Christ, nous allons voir pourquoi l'unité du corps du Christ. Pourquoi Jésus-Christ insiste qu'il soit un, on relève ça 5 fois et même voire 6 à la fin, si on peut mettre ça dans l'unité. Mais 5 fois, il répète qu'il soit un, qu'il soit un. Pourquoi? D'abord, comme je le disais, au verset 21, on a « pour témoigner de Jésus au monde ». Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, pour témoigner de Jésus au monde. C'est bien de sortir et d'évangéliser. C'est la recommandation de notre Seigneur. Mais en même temps, l'évangélisation qu'on peut faire de manière efficace, c'est notre unité. Et quand nos voisins ou ceux qui passent nous voient, ils disent, il y a quelque chose en plus chez ceux-ci et ça m'intéresse. Je veux savoir ce que c'est. L'amour qu'ils ont, je ne l'ai jamais vu ailleurs et j'aimerais vivre ce qu'ils vivent. Jean 13, 34, 35. C'est aussi, ça rejoint aussi, voilà ce que je dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que les autres
où le monde reconnaît que nous sommes les disciples de Jésus? Est-ce que le monde, aujourd'hui, quand il nous voit, il reconnaît que nous sommes les disciples de Jésus? C'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi l'unité du corps du Christ? Pour accomplir toute la loi ou la loi royale. C'est ce qu'on voit en Jacques 2, 8. Jacques 2, 8, on nous parle de la loi royale. Jacques 2, 8, il est dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous faites bien. La loi royale. L'unité passe par l'amour. Il n'y a pas d'unité sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est amour. C'est aussi la preuve que nous connaissons Dieu et que son amour habite en nous. Pourquoi l'unité? C'est la preuve aussi que nous connaissons Dieu et que son amour est en nous. On le voit au verset 24 à 26. Si je n'ai pas fait... Pardon, je suis là. 17. 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc c'est la preuve que nous connaissons Dieu, et que son amour habite en nous quand on est unis. Ensuite, pour une vie chrétienne de victoire, parce que les prières seront exaucées. Ce sont des promesses qu'on a dans la Bible. Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si 2, 3, 4, 10, 1000, mais que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a pas d'accord sans unité. Il n'y a pas d'accord sans unité. Je dirais même s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de raison de se réunir pour prier. Si on n'est pas un, ça ne sert à rien de se réunir pour prier parce qu'on perdrait notre temps. On perdrait notre énergie et notre voix n'irait pas plus haut que le plafond. On a cette promesse. Pourquoi l'unité? Quand Jésus demande l'unité pour nous, c'est pour que nos prières soient exaucées, pour qu'on ait une vie chrétienne de victoire. On le voit aussi en Actes 2, 41 à 43, avec l'Église primitive. Actes 2, 41 à 43. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y avait de la victoire. Il y avait beaucoup de prodiges qui se faisaient parce qu'ils étaient un. Ils étaient un. Ils étaient comme une même personne. Pour une vie chrétienne sans différence également. Toujours en Acte 2, on a Acte 2, 44 à 47, une vie chrétienne sans différence. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple.
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire, vendre nos biens, etc. Mais il y a cette notion d'unité. Ils étaient un seul corps. Et évidemment, il n'y avait aucune différence. Ils étaient tous les mêmes personnes. Il n'y avait pas de « je suis tel » et l'autre est tel. Non, il n'y avait aucune différence. Esdras 3.1. Esdras 3.1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. On parle de peuple et on parle d'un seul homme. C'est l'unité. Ils étaient tous d'accord. Comme un seul homme. La même chose en Néhémie 8.1. C'est pratiquement la même chose. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Comme un seul homme. Et forcément, il y a des victoires. Et à chaque fois, dans Esdras, dans Néhémie, il y a eu des réveils extraordinaires. Des réveils, des repentances, des pleurs, des gens qui se mettent à genoux, qui demandent pardon et qui retournent de tout leur cœur à leur Dieu. L'unité. L'unité. Pour une vie chrétienne sans différence. Et c'est ce qu'on voit aussi en Galates 3. Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On le proclame, oh, on est enfant de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes un. Un. Vous pouvez faire le tour des assemblées, des églises, dans le monde, pas seulement en France. L'Église n'est pas un. Et l'Église ne remporte aucune victoire, justement à cause du manque d'unité. Ensuite, pour un progrès spirituel et un réveil collectif, on le voit avec les rois, Josias, on le voit avec Ézéchias, on le voit avec Asa, et on le voit avec le sacrificateur Jéhojada. Vous pouvez regarder après, c'est les 4 personnes par lesquelles il y a eu des réveils dans le peuple d'Israël. Et à chaque fois, il y a eu cette unité pour qu'il y ait un réveil. Et on peut voir aussi 1 Pierre 3, 8 à 9. 1 Pierre 3, 8 à 9. Pierre exhorte toujours, il dit « Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, pour un progrès spirituel et un réveil collectif. » Pour un progrès spirituel et un réveil collectif. La question que je me suis posée aussi, c'est comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Comment est-ce qu'il nous a pardonné? En mourant.
Il nous a pardonné en mourant. Oui, peut-être nous avons raison. Quand il y a un litige entre un frère et un autre, nous avons raison. Mais pardonner, c'est mourir à son droit. D'accord, tu as tort, mais je décide de te pardonner. Mais pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Parce qu'entre Dieu et nous, qui a raison? Entre Dieu et nous, qui a raison? C'est Dieu, évidemment. Et qui pardonne? Ce n'est pas celui qui est en tort qui pardonne. C'est celui qui a raison qui pardonne. Donc nos raisons, on fait ce qu'on veut avec, mais jetons-les loin de nous. Et rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Dans le Notre Père, il est dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ouais, c'est ça, comme nous pardonnons aussi. C'est à nous de voir. Pour une vie, donc le dernier point, pour une vie remplie d'actions de grâce. Pour une vie remplie d'actions de grâce, et on le voit en 2 Thessaloniciens 1:3. 2 Thessaloniciens 1:3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. La vie chrétienne, ce n'est pas un stop. Ça doit aller en augmentant, de plus en plus, en grandissant. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, il ne peut pas leur donner de la nourriture solide. Justement parce que depuis qu'ils sont nés, ils ont refusé de grandir. Nous avons besoin aussi de grandir en tant que disciples de Jésus-Christ. Hier, j'étais en prière avec des frères, parce qu'on a une évangélisation au Luxembourg, le 14. À ce qui paraît, le pape vient au Luxembourg, donc il y aura du monde pour accueillir le héros. Donc on va profiter pour évangéliser. Et le frère disait, l'église, ce n'est pas le dimanche. La vie d'église, ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, on est tous plus ou moins très bien habillés, endimanchés, avec les plus grands sourires. Et après les 1h30 ou les 2 heures de temps que nous passons ici, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on se dit même bonjour? Est-ce qu'on a à cœur les autres? Est-ce qu'on prie les uns pour les autres? C'est ça l'Église. Est-ce qu'on cherche à voir l'autre grandir? Est-ce qu'on cherche à diminuer pour le bien de l'autre? Est-ce qu'on veut plaire au Seigneur? Est-ce qu'on veut craindre le Seigneur? C'est à nous de voir. En conclusion, l'unité marche de pair avec l'amour et est donc la preuve que nous sommes de Dieu. Nous disons avoir un même Père et que nous sommes des frères et des sœurs. C'est ce qui avait été dit à la prière le jeudi. Nous avons un même Père et nous sommes des frères et des sœurs d'une même famille, d'une famille céleste, d'une famille éternelle. On peut avoir des enfants qui ne suivent pas Christ et avec le temps, les relations durcissent et ça s'arrête là. Mais avec les frères et sœurs qui sont en Christ, c'est éternel. Si on a soin de nos frères et sœurs biologiques, nous devons avoir encore plus de soins pour les frères et sœurs dans la foi.
Donc nous sommes d'une même famille. Il serait peut-être temps de le vivre plus que d'en parler. Il y a quelqu'un qui a fait une petite observation, c'est que les disciples, après donc la Pentecôte, n'ont jamais prêché l'amour. Ils n'ont pas prêché l'amour. Ils prêchent la repentance, la grâce, la conversion, etc., mais jamais l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient l'amour. Ils vivaient l'amour. Si nous sommes un, rien ne pourra nous résister. Le diable ne pourra rien faire. Si nous sommes un, rien ne pourra nous résister. Rien, absolument rien. Rien. Nous aurons des victoires sur victoires. Et tout ce que nous demanderons au Père, nous l'aurons. Et là, je vais paraphraser Galates 5, 13 à 15. Rendons-nous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si nous nous mordons et nous dévorons les uns les autres, prenons garde que nous ne soyons pas détruits les uns par les autres. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu acceptes toujours un cœur repentant, un cœur contrit qui revient à toi, Seigneur. Et je te prie pour l'Église de Jésus-Christ en général et pour notre assemblée en particulier. Seigneur, que tu apportes un réveil dans nos cœurs de façon individuelle et de façon collective pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si on connaît le cantique 125, mais si on ne le connaît pas, on peut juste le lire. 125. Je ne sais pas si on le connaît, on ne l'a jamais chanté ici, mais... Enfin, jamais. Je ne l'ai jamais entendu. Voilà, moi. Est-ce qu'on le connaît, le cantique 125? Nous unissons